Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Donc c'est Marie Futol et Magali, ma secrétaire et ma femme. Voilà, depuis une semaine, on vit un calvaire. On habite en HLM sur Portail, Piton-Saint-Leu. Et la première fois, c'est un homme qui nous a visité à 1h du matin. On a entendu marcher. Et deux femmes mariées avec beaucoup de gens qui sont homophobes. Je ne vais pas citer de nom et je ne vais pas faire polémique sur ce sujet parce qu'on sait très bien que la Réunion est très, on va dire, conservatrice sur ce sujet, et très tabou sur ce sujet, mais je m'en fous et j'assume qui je suis. Je n'ai jamais mis de côté cela et j'ai toujours mis en avant mon homosexualité. Aujourd'hui, je crie haut et fort que la loi, bien que deux brigades sont intervenues chez nous, alors qu'il y avait une porte enfoncée avec une trace d'infraction et la porte était ouverte alors que j'étais pas là. On a été visité à Chelsea, qu'on a été cambriolé carrément parce que des choses intimes, personnalisées ont été carrément volées. D'autres choses ont été déplacées, la maison était vraiment pas dans le même état et le problème c'est que les faits se reproduisent au fur et à mesure de plus en plus. Tous les jours, il y a la même chose. On peut plus dormir chez nous, on peut pas rester là. On a beau rester surveiller, regarder, mais on peut pas. On est deux femmes. On essaie de solliciter tout le monde pour pouvoir bouger et sortir d'ici. Aucune porte ne s'ouvre. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous on fait appel à vous justement. On a déjà fait une demande de mutation avec la SHLMR, sachant que on habite au rez-de-chaussée et que tout le monde peut y avoir accès, il suffit juste de sauter. Mais ça, c'est des petits malins et c'est des gens qui sont envoyés pour faire chier le peuple. Euh, Ces gens se reconnaîtront peut-être parce que je vous demande de partager cette vidéo, s'il vous plaît. J'ai aidé pas mal de gens. Aujourd'hui, c'est moi qui vis, je veux dire, un cauchemar. On dirait un film, même pas un film d'horreur, mais un film d'enquête policière parce que c'est nous-mêmes qui sommes obligés de faire notre propre enquête. Le soir, on ne dort pas, on est obligé de dormir dans la voiture avec notre chat. Et on dort plus, on vit plus depuis une semaine, on fait plus rien. On est obligé de rester sur le qui-vive parce que les gens viennent et rentrent chez nous. On ne sait pas si ces gens ont un passe pour rentrer ou ils ont fait le double de la clé. On ne sait pas parce qu'on a tous nos clés. Mais on est rentré chez nous un soir. Toutes les choses ont été déplacées minutieusement. Même un voile de mariée l'a volé, couillon. Un boucher de cheveux que était sur la baignoire, elle a été volée aussi. Pour faire quoi? Pour faire le sort? Faire le sort? Elle est déposée je ne sais où là-bas. Peut-être qu'on va garder à moi le monde qui fait ça. Ben allez faire où? Ou alors retour de bâton qui attend là-haut là. Ben veillez bien. Veillez bien. Après si la loi ne bouge pas, la loi n'a jamais bougé de toute façon. Vous êtes attendu jusque là le sang il coule. Mais frappe à la loi parce que m'a pas envie de rentrer la jolle, m'a pas envie de manger aux oranges. Mais aujourd'hui, quand même, on y tombe là. On a besoin d'aide, on a besoin de que la SCH les meilleurs entend mon appel et alors que vous allez déjà au courant de la situation, une plainte a été déposée à la gendarmerie. Même si la plainte n'y aboutit pas, parce que nous connaissons très bien que la gendarmerie il fait pas rien. Vous êtes attendu juste qu'on a le sang. Et même quand on a le sang, il fait pas rien et d'ailleurs juste une situation de mon cul. Aujourd'hui, nous demande juste que nous les reloger parce que ici, il devient invivable. Nous avons même des témoins en haut, des témoins des voisins qui disent là, on a entendu du bruit quand on n'était pas là, des bruits de porte et des bruits comme quoi des gens là sautaient dans notre cour. Ça veut dire violation de domicile. Et là, la police ne fait pas rien, la gendarmerie ne fait pas rien non plus. Vous êtes en fou, vous allez parler avec ça. Aujourd'hui, il compte bien téléphoner le quotidien, mais compte bien. Celle-là, c'est chez les mères. Dorénavant, on va camper là-bas s'il le faut. Mais il faut que les choses y bougent parce que personne n'y répond pas nous. Personne ne répond pas à notre appel et personne n'est capable de crédibiliser notre problème. Alors du coup, nous retrouve à nous à faire la loi tout seul. Mais à un moment donné, il faudra bien qu'on ait un retour.
tôt ou tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous comptons aussi sur cette générosité. Ne demande pas forcément de l'argent, hein, mais si quelqu'un connaît quelqu'un qui peut aider à nous ou quoi que ce soit, nous l'est toujours preneuse. Le numéro de Marie, les deux, de toute façon, les deux sur son Facebook. Nous demande juste, puisque nous la chef dire, nous avons une case, nous payons le loyer, mais nous les SDF. Nous les SDF depuis un moment. Et arrivé à ce stade-là, mais pense qu'il fait mal parce que on n'a pas d'aide. On n'a pas d'aide en retour. La, les seules personnes vers qui nous ont pu retourner à nous, c'était la gendarmerie. La gendarmerie prend un coup de couillon. Certes, elle n'avait pas d'infraction la première fois, mais elle avait des choses a été bien volées, des choses étaient bien dérobées, des choses de valeur, elle n'a même pas été dérobées, mais des choses sentimentales ou des choses banales, elle a été déplacée. Pourquoi? Pour faire montrer que c'est a rentrée. Tu veux jouer à ça, au chat et la souris? Et pour preuve que nous connaissons quelqu'un que la rentrée, un soir, il était au téléphone dehors. Et il voit quelqu'un que est en face de moi. Mais il voit que ses pieds parce qu'il y en a les bambous. Donc il ne peut pas voir son visage. Mais il voit très bien que la personne est devant moi. Et comme elle a dit que avait vu Ali, il a retourné talon tranquillement, il est parti. Donc cette personne n'a peur de rien non plus. On ne peut pas savoir demain s'il y arrive armé, s'il y arrive avec quoi que ce soit, s'il est tout seul ou pas. Et ça m'étonnerait qu'il est tout seul d'ailleurs. Donc du coup, nous restons là et nous attendons. Nous n'attendons pas, nous subissons et nous suivons. Alors, ce que nous attend, la seule chose que nous attend, c'est d'être relogé. Euh, relogé parce que c'est un cauchemar que nous vivons, un cauchemar éveillé. Et, euh, et nous n'avons point d'aide. Et personne n'y fait pas un cas avec nous. Attendre pas que quand on a fait une baisse à un bal ici, que nous avons fait une crevée pour venir et pour dire, ben ouais, là il y a eu un truc ici, attendre pas, ce sera tôt ou tard. Parce que nous ne connaissons pas ces gens-là de quoi il est capable. Si quelqu'un est capable de rentrer chez nous et de faire les choses minutieusement, c'est qu'il est capable de tout. Et nous, deux femmes mariées, nous ne pouvons pas sortir dehors comme ça. Et nous ne connaissons pas à quoi attendre à nous, si nous attendons à nous à une arme. Donc nous ne sortons pas dehors, nous restons là, nous restons enfermés. Même rentrer chez nous, les mêmes plus possible, parce qu'on ne connaît même pas si quelqu'un est caché dans la case. Le monde il rentre, il ferme ma porte. Le monde, comme il rentre 2 heures plus tard, ma porte est ouverte. Alors qu'on n'a pas d'infraction. On a un gros souci. Un très très gros souci. Donc, il faut nous bouger. Aujourd'hui, on a décidé de mettre ça sur les réseaux sociaux, appeler Freedom, appeler le quotidien et faire du bruit devant la sécher les mains. Mais ça fait du bruit, mais ça me les déterminer à faire du bruit. Parce qu'aujourd'hui, l'homme, il pense que moi, il n'est pas la seule. Combien de femmes battues, n'est pas dans ce cas-là, hein, mais combien de femmes battues, la lance en SOS et que personne n'a entendu à eux. Et c'est au moment où ça l'a enterré qu'il a fait un gros hommage à ces personnes-là. Alors aujourd'hui, moi, vite, arrête de faire ma gueule, parce que moi, pas dans mes torts aujourd'hui. M'a jamais emmerdé de personne, il fait 4 ans qu'il m'habite là. 4 ans qu'il m'habite dans cet HLM-là. Et c'est la première fois qu'on a ce genre de souci-là. Donc aujourd'hui, il faut faire bouger les choses. Mais demande à eux juste de partager au maximum cette vidéo-là. Et moi, de mon côté, je vais faire les choses, à savoir que je dors de ma voiture le soir. Et je suis piton comme je tourne partout, côté les commissariats, côté la gendarmerie, tout ça là. Parce que nous les plus en sécurité notre case. Et je n'ai pas envie de recevoir une balle non plus, moi. Donc, je demande à eux, s'il vous plaît, d'aujourd'hui, c'est moi qui demande à eux de l'aide, de faire tourner cette vidéo. Partout, partout, partout. Et il n'y a pas de jugement qui tient, hein. Viens pas juger à moi ceci, cela. Vous n'allez pas bon Dieu pour nous juger à moi ceci, cela. Donc si vous en avez affaire pour dire que ce soit en mal, là, évitez. À ce moment-là, évitez parce que moi, les celui qui vivent, et ils pourraient perdre 4 tours. Donc je demande juste aux gens à qui moi l'a aidé, parce que je connais très bien qui est Marie Futel, je suis dans ma tête. Je n'ai jamais eu une tête comme ça, et c'est la première fois d'ailleurs. Et m'a pas pour cacher à moi non plus, hein. M'a pas pour maquiller à moi pour dire que ça maquillé, comment il voit pour me bonne ciel. Non, aujourd'hui, moi, aller à bout, à bout, à bout, à bout. Donc aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui, nous débattre pour sortir de la rue parce que nous disons bien, nous devions SDF. Alors que nous avons un travail, nous avons une entreprise, nous avons une case, nous n'avons plus de case.
Parce qu'il ne peut plus rentrer chez moi et le monde y veille à moi. Et le monde est très près de moi. Il pense qu'il y en a deux, trois boucs qui veillent à nous. Pourquoi? Il ne connaît pas. S'il a été envoyé, mais il ne connaît pas. Mais nous les en danger. La gendarmerie connaît que nous sommes en danger parce que nous les visiter. Même le soir, quand nous les là pour veiller, nous les visiter, nous les encercler. Parce que les gars, nous dans la cour pour faire quoi, nous ne connaissons pas. La porte est facilement, il ouvre facilement dehors. On a déjà essayé. Fait passer un couteau de table très fin dans la porte dehors et il ouvre facilement. On a juste à faire toc et la porte y ouvre. C'est tout. Mais cette personne-là, je ne sais pas comment elle a fait. Il est très facile d'avoir un pass de nos jours pour rentrer au niveau de la porte d'entrée. Et voilà. Donc aujourd'hui, fais pas cette vidéo-là, fais tourner cette vidéo-là à fond. C'est Marie Futol, voyante magnétiseuse. Inutile de dire ouais, ou les voyantes et on va connaître c'est qui, inutile de dire ça. Parce qu'en attendant, nous reste des humains et nous vivons dans la peur. Et ça, Cabri, mon salade. Oublie mon côté professionnel aujourd'hui, on parle du côté humain. Donc c'est la HLM Portail, à côté du Hyper Casino. Donc voilà, mi compte Suzette soutien. Et merci beaucoup. Donc comme il dit bien, notre objectif, c'est nous a déjà fait une demande de mutation. La plainte a déjà été déposée. 2 brigades sont déjà venues chez nous pour regarder. Mais des foutons, on a reçu un fouton. Des foutons au lieu de l'aide de la part de la brigade. On a voulu une main tendue, on a récupéré un doigt d'honneur. Voilà. Donc vous connaissez tous la loi, comment il est. Moi, je ne veux pas faire la loi, moi, je ne veux pas tuer le monde parce que je ne veux pas rentrer demain à jour non plus. Mais tout ce que je veux, c'est qu'il y a un temps en nous aujourd'hui et qu'il fait quelque chose. Qu'il fait quelque chose parce qu'il devient invivable. Et c'est pas une vie que nous menons en ce moment. Donc voilà, merci beaucoup. C'était Marie Futol avec ma secrétaire Magali et ma femme. Bonne journée à vous et encore merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.